Salut tout le monde, c'est Caïs et aujourd'hui on se retrouve pour le On Invoque ou on n'invoque pas sur le portail de Super C17. Et là t'es en train de te dire derrière ton écran, c'est quoi ces conneries, sachant que normalement ça devait être Goku SCJ3 Ange et Bardock Timebreaker. Mais là du coup ils ont fait un truc stratégique et c'est pour ça qu'on a un invité de taille aujourd'hui. C'est le petit Abdallah. Wesh frérot, ça va ou quoi? Ouais, ça va et toi frérot? Donc j'ai décidé d'inviter Abdallah pour cette vidéo parce que vous savez très bien que c'est le genre à paquer sur tous les portails. Et donc c'est pour ça que ça serait très intéressant d'avoir son avis concernant ce portail là, Super C17, qui n'est pas, on va dire, totalement fifou. Donc déjà Abdallah, est-ce que tu es surpris du fait que ils aient changé l'ordre des portails? Je suis un peu surpris. Parce que tu sais, j'avais mis en place un tableau. Un tableau et un stratagème. Ouais, ton tableau là qui vaut pas une bite. Tout le monde s'y est fié. Tout le monde a fait un retweet dessus. Bah, en même temps, c'est logique. Parce qu'en fait, Namco Bandai, je pense qu'il voulait faire de la difficulté. Il voulait mettre en place de la difficulté. Parce que, voilà, c'est un type agilité. Et on n'a pas de tech à l'heure actuelle. Donc, voilà, que dire. Attends, j'allais dire un truc. Là je suis en train de regarder le retour. Il y a quand même un décalage avec ta voix et ta tête. Soit t'es un magicien vu que t'es marocain, soit il y a un problème. Soit il y a un gros problème au niveau du décalage. Du décalage horaire vu que t'es à Paname et moi je suis à Lyon, t'as vu? C'est ça, test, micro test. Bref, donc du coup, bon, il y a un décalage. Je vous rassure, c'est pas au niveau du montage parce que là on fait tout en direct. C'est dommage, mais ça fait rien, au moins comme ça, et mets plutôt ton micro devant ta bouche comme ça, ouais. Voilà, parfait. Comme ça, ils vont croire que tu parles comme ça. Vas-y, parle pour voir. D'accord, donc voilà, j'espère que vous allez bien. Oh bah, il me tue ce mec, il me tue. Donc bref, quoi qu'il en soit, on est là pour savoir si on invoque ou on n'invoque pas. On va faire un tour des différents personnages qu'il va avoir sur le portail. On va pas faire genre en gros, oui, il y aura ça. Non, on va faire, il y aura ça et on va expliquer en fait ce personnage là, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il est intéressant ou pas du tout, et etc. Et à la fin, on dira, comme la vidéo précédente de Couleur Endurance, si moi j'invoque ou j'invoque pas, et si Abdallah invoque ou il n'invoque pas. Est-ce que tu es prêt Abdallah? C'est parti? Exactement, je suis prêt. C'est parti. Donc du coup, le premier personnage qui apparaîtra, et c'est justement sa bannière, Super C17. Donc on va parler surtout de sa version Dokkan, même si sa version non Dokkan, moi je trouve la carte belle en soi, la carte elle est belle, mais au niveau de ses effets, c'est pas si fifou. On va voir la carte non Dokkan, on va plutôt voir la carte Dokkan, pardon. La carte Dokkan, donc elle fait qui plus 3, attaque et défense plus 120% pour le type extrême agi. Donc en termes d'extrême, je peux vous montrer un peu ma box, comment ça se passe. Je pense pas que c'est un personnage que tu le mettrais en leader, n'est-ce pas Abdallah? Non, pour l'instant pas du tout je pense hein. À l'heure actuelle, personnellement, je l'aurais mis dans une team. Et encore, j'ai envie de te dire à l'heure actuelle. Je pense que t'allais dire une bêtise. Je pense que t'allais dire. Je pense que c'est un personnage que tu pourrais mettre dans la team extrême. Mais moi, je trouve que c'est pas un personnage titulaire de la team extrême. Non, je l'aurais pas mise dans une team extrême. Moi, je l'aurais mise dans une team genre double Majin Vegeta. Double Majin Vegeta LR. Okay. Double Majin Vegeta LR, ça veut dire, attends, je vais voir un peu les personnages agi que j'ai, parce que j'en ai beaucoup. Bon, donc tu mettrais avec un double Majin Vegeta LR, donc Blagoku Rosé, Vegeta SCJ4, Super Vegeto, donc là ça fait déjà 4 personnages. Il en reste 2 à mettre. SV. Il reste, SV, je viens de le dire, SV. Tu mets le Jubaida. Jubai, bien sûr, et il reste un personnage à mettre, et tu veux mettre Super C17? Oui. Super Alors C17. en termes de lien, il a Cyborg, donc il n'y a pas. Peur et désespoir, il n'y a pas. Guerrier fusionné, ouais, avec Super Vegeto. Après, ouais. c'est surtout pour son passif aussi. Son passif, on va en parler. Réduit les dégâts encaissés de 40%. Oui, ok, ça fait de lui un tank, plus ou moins. Attaque plus 30% à chaque coup encaissé. Donc en gros, sur un maximum de 120%. C'est pas fifou. Moi, je trouve le personnage vraiment pas fifou. Il est dégueulasse. Sincèrement, pour te dire, pour un néo-god tier, je sais pas du tout. Mais pour toi, Abdallah, qu'est-ce que t'en penses? Après, la question, c'est déjà, est-ce qu'il y aura une mode... Pour l'instant, à l'heure actuelle, il n'y a pas eu de modification annoncée sur le personnage. Après, voilà, tout est bon pour le prendre en tant que... juste pour Néo, Néo extrême. Bah, allez, vas-y, on se lâche et on le prend. Mais après, la question, c'est comment ils vont faire pour le vendre, ce personnage, sur le portail? Parce que là, ils vont sortir le portail, mais il n'y aura personne qui va le prendre. Personne ne va paquer dessus.
Parce que, voilà, si on prend l'exemple du couleur, encore le couleur, il est intéressant. Parce qu'il a une spé farm gratuit, etc. Ouais. Bon, lui aussi, j'ai envie de te dire, mais non, enfin, j'ai envie de te dire, à voir. En fait, s'ils font un multi à 30 DS, je pense que les gens packeront dessus. Mais après, voilà, il faut qu'ils le vendent. Et j'ai envie, wait and see. Pour l'instant, on n'est pas à l'abri. Je sais plus s'ils avaient déjà fait ça, genre à la dernière minute, ils changent une stat. Ouais. C'est peut-être possible. Parce que s'ils changent une stat, là, ça change la donne. Je pense pas qu'ils vont faire. Ils vont garder le personnage tel quel, je pense. Bon. Après, en soi, ce personnage-là, à vrai dire, ça va être quelque chose de particulier, ce que je vais vous dire. Mais c'est pas le personnage le plus intéressant de cette bannière, clairement. Il y a d'autres personnages dans cette bannière qui est plus intéressante. Et je pense, à mon avis, que si je devrais packer pour ce portail-là, ça serait pas pour lui, mais plutôt pour un autre personnage. Et qui arrive là pour le prochain. Donc Super C17, on le met de côté pour l'instant, ok? Et on en parlera tout à l'heure, on reviendra là-dessus. Dans l'un des personnages qu'il y aura dans le portail, il y aura Vegeta SCJ4. Et je pense sincèrement que c'est le personnage qu'il faut récupérer de ce pack, hein, clairement, de ce pack opening. Faut dire ce qui est. Le Vegeta SCJ4 est totalement fou. On va voir sa version Dokkan qui fait qui plus 3 PV, attaque et défense, plus 120% pour le type Super Agi. Donc lui, c'est le leader Super Agi qui fait attaque et défense plus 120%. Chance moyenne d'esquiver de l'attaque spéciale ennemie et de contrer. Enfin, c'est énormissime, il inflige des dégâts immenses et diminue fortement la défense. Et ses liens, Super Saiyan, Rugissement Saiyan, Power au combat, VTC plus soufflante, Fierté Saiyan, GT, combat acharné. Sincèrement, tu peux faire une team Agi du Turfu. Moi, personnellement, je l'ai. Il est vraiment fou. Ouais. Et si je devrais packer pour ce portail là, c'est uniquement pour tenter d'avoir des doublons de Vegeta SCJ4 pour débloquer au moins son arbre en bas à droite. Parce que c'est un personnage à mettre SP10. Ça, sincèrement, c'est le personnage que je vais packer. Est-ce que tu l'as 100% ou pas, Vegeta? Non, je l'ai pas à 100%, malheureusement. J'aurais bien voulu l'avoir. J'ai qu'un seul doublon de ce Vegeta SSJ4. Mais franchement, il envoie des patates de l'extrême. Tu l'as mis en bas à droite, le doublon? Ouais, je l'ai mis en bas à droite. Il met des grosses patates ou pas? Ouais, il te met des grosses patates. En plus, quand il part en double attaque, c'est juste... Laisse tomber. Tu lâches du 1 million x 2 et encore, s'il critique, c'est l'extase. Ouais, c'est un truc de dingue. Non, sincèrement, dans le portail là, le plus intéressant, je pense, à mon avis, c'est le Vegeta SCJ4. Donc ça, c'est sincèrement ça qui va me faire pencher le fait de on invoque ou on invoque pas. On verra ça tout à l'heure. Le personnage suivant, Blagoku Rosé. Ouais, le Blagoku, Blagoku Rosé, leader extrême. On va voir sa version Dokkan. Donc quand vous avez le personnage et que vous avez ses médailles, vous le Dokkanez. Du verbe Dokkan, je Dokkan. Blagoku Rosé qui plus 3 PV, attaque et défense, plus 50% sur le type extrême. C'est le leader extrême, c'est la frappe atomique. Il inflige des dégâts immenses et diminue fortement la défense. Qui plus 3 pour le type extrême, donc dans son passif, c'est énorme. Et attaque personnelle plus 100%. Il est vraiment vénère. Moi, le Blagoku Rosé, je l'ai 90%. Et toi? 100%, il tabasse. Hein. Il tue. J'attends qu'une chose, c'est, je pense, à mon avis, je vais lâcher une multi, je pense, pour le Blagoku Rosé pour tenter de l'avoir 100%. Je serais plus content d'avoir Blagoku Rosé que Super C17 quand même. Ça serait... Ouais. Après, faut savoir quelque chose, faut savoir... Enfin... Imaginons dans l'optique qu'ils sortent la catégorie cyborg, tu vois, un leader de catégorie cyborg. Oui, ça c'est dans le... Oui, mais après, de toute façon, t'auras toujours un moyen de récupérer Super C17 dans les packs à venir. C'est ça que... Pour l'instant, nous, sur la globale, on est plutôt limité, surtout avec les leaders bientôt disponibles. Nous n'en parlons pas. On en parlera. Non. Cela ne nous regarde pas. Passons à la suite. Exactement. Le personnage suivant. Super Végéto. Super Végéto. Bah moi Super Végéto personnellement je l'ai 100%. Quasiment à l'heure actuelle, avec tout ce qui a été mis en place, tu sais, tous les packs, les tickets, etc. Je pense que nombreux d'entre nous l'ont déjà mis à 100%. Mais il y en a qui l'ont pas. Ouais. Il y en a qui l'ont pas du tout. Et Super Végéto c'est certainement un personnage incontournable. Incontournable. C'est the personnage. Il est incontournable. Pour moi le trio Vegeta SSJ4, Rosé et Végéto, c'est les personnages qu'il vous faut dans ce portail. Ouais. Encore, Super C17, si tu l'as pas, ne sois pas déçu parce que de toute façon,
il y a toujours mieux. Il y aura toujours mieux. Ouais, il y a toujours mieux. Mais SV, c'est vraiment un personnage incontournable. N'oublions pas, il réduit les dégâts de 80% sur une attaque normale. Mais il contre vigoureusement. Donc, le but de ce personnage, là, quand t'as un doublon, parce que moi j'ai 100%, faut monter le critique et non la double attaque. Donc, c'est le critique qu'il faut monter. Comme ça, quand même les critiques fonctionnent sur les contres. Enfin, c'est énormissime. Il inflige des dégâts immenses et en plus ça, il booste les alliés. Attaque plus 30% pour tous les alliés pendant un tour. C'est vénère, c'est vénère. Ah non, mais et puis il a des liens. Et puis le pire Kaïs, c'est que tu sais, ils ont mis en place le Goku SSJ3. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu dans un portail, le Goku SSJ3. Ouais, bah là on va en parler. Non, là mon père. Attends, Goku SSJ3. Goku SSJ3. Ouais, donc Goku SSJ3, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu. Sur un portail, sauf bien sûr dans les portails, portails avec les tickets. Mais ce personnage-là, en soi, il n'est pas dégueulasse. Non, c'est un personnage de rang S de base, c'est-à-dire qu'en gros, il s'octroie entre 7500 à 7000 attaques HP et def. Et non, je l'ai testé en WGT SSJ4, hein, il est que à 30 ou 40%, je crois. Ouais. Et il affiche du 700 000. En WGT SSJ4. Ouais, mais attends, il affiche du 700 000 pendant combien de tours? Pendant 7 tours, gros. Ouais, 7 tours, mais on est dans une méta où les combats s'enchaînent hyper rapidement. C'est-à-dire qu'en gros, tu fais sauter les boss hyper rapidement. Tu tombes, ne serait-ce que dans une seule rotation, si tu tombes avec 2 Vegeta SSJ4, je peux te promettre que le mec en face, il saute hyper rapidement. Okay. Donc voilà. On verra ça. Mais en tout cas, en soi, il est pas dégueulasse, le Goku SSJ3. Si vous l'avez, ne soyez pas trop déçus. Et puis moi je crois que j'ai grave des doublons ouais, j'en ai un de doublons. Donc si je l'ai, on verra bien ce que ça va donner. Mais après, est-ce que c'est un personnage que tu mettrais Spédis? Ouais, là je suis en phase de le mettre à Spédis. Avec des Viekai ou avec des Goku? Je l'ai mis Spédis avec 5 Viekai, puisque j'avais 5 Goku SSJ3 en sacrilège de côté. Il y a tellement de choses à mettre avec les Viekai, toi normal tu mets des Viekai dessus. C'est un personnage de rang S. Les personnages de rang S, c'est des personnages à privilégier. Le Freezer rang S, il faut le mettre Spédis. Pour moi, le Beerus, je l'ai testé, je le mets Spédis. Mais tu peux le mettre Spédis avec les Beerus gratuits là, enfin les Beerus d'invocation. Le Gohan Ultime, je l'ai mis Spédis. Non, ces personnages-là, c'est des personnages qui font énormément de dégâts. Et quand tu verras qu'il y aura le Gogeta Inc. qui arrivera pour le Gohan Ultime, là c'est l'hécatombe, c'est... Ok. Passons au personnage suivant. Le personnage suivant, un SSR, donc un nouveau personnage avec le Super C17. Donc dans la bannière, on aura 2, 4, 5 personnages, 5 nouveaux personnages, on va voir ça. Donc le C17, le C17 agit. Le C17 AJ SSR qui est en mode vénère. Alors on va voir sa version Dokkan, qu'est-ce qu'il propose. Donc en passif, qui plus 2 attaque et défense plus 25% sur le type AJ intelligence. Donc lui c'est plutôt un support. Yes. C'est pas dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse. En tant que support c'est vraiment pas dégueulasse. Même plus que pas dégueulasse. Inflige des dégâts colossaux, diminue fortement la défense. Ça c'est un bon personnage. En soi c'est un bon personnage. Tu peux l'utiliser en tant que support. Il a des liens cyborg, peur et désespoir, jumeaux, innocent, cauchemar, énergie infinie, combat acharné. Il a même fierce battle, donc non, c'est pas dégueulasse. En soi, pour le AJ, c'est pas du tout dégueulasse. Et pour le intelligence, qu'est-ce qu'il fait? Qui plus 2 et attaque plus 90% en face d'un ennemi. En gros, lui, il s'en fout. Lui, il s'en fout des autres. Il fait que pour lui. Lui, par contre, inflige des dégâts colossaux, rare chance d'étourdir l'ennemi, 20%. On verra. On verra. Par contre, voilà, ce qui peut être bien, c'est le duo Super C17 et le C17 Agilité, ça peut être un très bon duo. Du fait qu'ils ont des liens entre eux, et tu rajoutes le LR. Et en plus du LR, tu mets le Black Goku Rosé. Mais ça m'étonne de ouf, ils ont pas jeté. Comment? Ils ont pas jeté. Les C17? Ouais. C'est pas grave, c'est les liens cyborg qu'il faut privilégier. Ouais, énergie infinie, jumeaux. Non, mais jumeaux Super C17, il a pas jumeaux, je crois. Non. Il a GT, il a guerre fusionné, peur et désespoir, vitesse époustouflante. Anki. Ah oui, Anki, mais en termes de dégâts aussi. Je crois il a cauchemar, il a cauchemar et son bouche de def là, il a 1000 de def en plus. Ouais, mais il a que cauchemar. Et combat acharné bien sûr, donc 25% plus cyborg. Ouais, en soi les personnages là,
c'est pas dégueulasse, mais c'est pas une priorité dans ce portail là. Sincèrement, c'est vraiment pas une priorité. Moyen, coup-ci, coup-ça, hein, cette histoire. On passe au SR, donc les deux derniers personnages. Ceux-là, ils vont être intéressants si jamais pour les personnes qui veulent absolument paquer pour Super C17. Parce que ces personnages-là, ils se docanent en Super C17. Donc en gros, Super C17 a une spé farmable. Farmable entre guillemets. Puisque c'est dû aux invoques, tu vois. Oui, c'est dû aux invoques, bien sûr, farmable entre guillemets, dans le sens où on va dire que tu dois récupérer les C17 Endurance et le C17 SR Tech. Et donc avec ces personnages-là, quand tu les docanes, tu as un super C17 Endurance et un super C17 Tech, et c'est à partir de là où tu peux récupérer ces personnages là pour les faire manger au super C17 Agi et monter sa spé sans vieux Kai. Donc c'est ça le but. Quand je dis farmable entre guillemets, c'est vraiment sans vieux Kai. Mais effectivement la terminologie c'est pas vraiment ça. Mais en tout cas voilà, sans vieux Kai tu peux monter ton super C17 spé 10. Donc voilà, en soi ça va. Après, la question, c'est que tu vois, moi je me suis pas trop renseigné sur la version Jap, mais le Néo, le Néo Support Extrême, c'est qui? Le Néo Support Extrême. Ouais, il y a un Néo Support Extrême, je ne sais plus c'est qui. Je sais plus si c'est le Thalès. Non, le Thalès, je sais plus. Enfin, on verra, mais le Néo Support, si tu fais rentrer dedans, il y a moyen d'avoir une bonne team, hein, mine de rien. Il y a moyen d'avoir une très bonne team. Bon, après, c'est pas la meilleure team monotype qu'on a actuellement, mais par classement, enfin personnellement je l'aurais mis en tout dernier. Ouais, classement. Ouais, non, mais sincèrement, il est pas fifou. En soi, Super C17, il est pas fifou. Donc du coup, on va arriver au moment où on invoque ou on n'invoque pas. Abdallah. S'il y a une promo, j'invoque. Quel genre de promo? Genre 30 DS, la multi, j'invoque. D'accord. Parce que ça mange pas de pain, ça peut être un Vegeta SSJ4. Ouais. De gagner pour 30 DS. S'il y a 50 DS, il y a 0 solde, j'invoque pas. D'accord. Ok. Voilà. Mais attends, il peut y avoir les nouvelles quêtes qui arrivent pour farmer les DS. Ouais. Les nouvelles quêtes qui arrivent pour farmer les DS. Donc voilà, avec ces DS là, je vais peut-être faire quelques singles pour essayer de choper ne serait-ce que pour la collecte le Super C17. Mais sinon, après, voilà, tu auras des portails qui arriveront qui seront 10 000 fois plus intéressants que ce portail là, malheureusement. D'accord, ok. Moi de mon côté, sincèrement, je suis partagé. Si j'invoque, ça serait pas pour le Super C17, mais plutôt pour le Vegeta SSJ4. En soi, le Vegeta SSJ4, j'aimerais bien avoir un doublon pour le débloquer en bas à droite et pourquoi pas en haut à gauche. Hein. Genre en gros, pourquoi pas avoir plusieurs doublons au niveau du package. Avoir un autre personnage rosé, bah, je serais bien content. Comme ça, je le monte 100%. SV, moi, j'ai déjà 100%, donc m'intéresse pas trop. Yes. Et après, pour les autres, non. Sincèrement, en fait, invoquer juste pour 2 personnages, ça serait tendu. Ouais. On va voir. Moi, personnellement, je vais claquer une multi, comme il a dit Abdallah, s'il y a des promos. Et si on a des promos 30 DS. Et s'il y a des promos des soldes. Mais sinon, je pack pas. Mais quand tu vas... Et s'il n'y a pas de promo 30 DS, c'est mort. Mort. Même si je récupère des DS avec le mode histoire, j'invoquerai pas. Quelques petites singles en live pour vous faire plaisir. Et encore, hein, ça serait vraiment le summum. Quand tu vois les autres portails, c'est-à-dire qu'en gros, là, le Goku SSJ3, il proposait genre 6 personnages, enfin 5 personnages intéressants. Donc t'avais le Goku SSJ3, le Timebreaker, le Jubai, le Trunks Ikari, le Gotenks, et là tu sais on se retrouve mais avec genre 3 persos intéressants. Tu sais en mode putain les mecs quand tu regardes ne serait-ce que le portail du Gogeta Int Kaïs, c'est dans le portail du Gogeta Int tu as Goku SSJ4, Goku SSJ3 Tech Ange, SVB, Vegeta God, Vegeta Blue Int et Trunks Ikari avec le Beerus et le Janemba. Mais le Janemba pour moi c'est l'un des meilleurs packs à venir. T'as Janemba puis le Cooler, Timebreaker, Black Goku, Gatai Omega et Cell Puissance. C'est ouf. C'est ouf. Tu compares, tu sais t'as une échelle en fait
qui fait que le Super C17... Mais c'est malin, c'est stratégique de leur part de faire ça. C'est vraiment très stratégique de leur part de faire ça et puis on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Abdallah d'être venu pour nous raconter ces histoires, hein, n'est-ce pas? Ça club. Donc ça fait grave plaisir. Merci à vous tous. N'oubliez pas le petit post like des familles, ça fait toujours plaisir, ça fait pas plaisir. Et puis le partage aussi. Et venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, ça fait plaisir. Tous les liens seront dans la description. Merci encore à toi Abdallah. Et puis je vous fais 1000 bisous. Passez tous une bonne journée. Ciao ciao l'équipe, ciao. Le LR. Et en plus du LR, tu mets le Black Goku Rosé. Mais ça m'étonne de ouf, ils ont pas jeté. Comment? Ils ont pas jeté. Les C17? Ouais. C'est pas grave, c'est les liens cyborg qu'il faut privilégier. Ouais, énergie infinie, jumeau. Non, mais jumeau Super C17, il a pas jumeau. Je crois. Non. Il a jeté, il a guerre fusionné, peur et désespoir, vitesse époustouflante. Anki. Ah okay. Oui, Anki, mais en termes de dégâts aussi. Je crois il a cauchemar, il a cauchemar et son bouche de def là, il a 1000 de def en plus. Ouais, mais il a que cauchemar et combat acharné bien sûr. Donc 25% plus cyborg. Ouais, en soi les personnages là, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas une priorité dans ce portail là. Sincèrement, c'est vraiment pas une priorité. Moyen, coup-ci, coup-ça hein, cette histoire. On passe au SR, donc les deux derniers personnages. Ceux-là, ils vont être intéressants si jamais pour les personnes qui veulent absolument paquer pour Super C17, parce que ces personnages-là, ils se docanent en Super C17. Donc en gros, Super C17 a une spé farmable. Farmable entre guillemets, puisque c'est dû aux invoques, tu vois. Oui, c'est dû aux invoques, bien sûr, farmable entre guillemets, dans le sens où on va dire que tu dois récupérer les C17 Endurance et le C17 SR Tech. Et donc avec ces personnages là, quand tu les docanes, tu as un super C17 Endurance et un super C17 Tech, et c'est à partir de là où tu peux récupérer ces personnages là pour les faire manger au super C17 Agi et monter sa spé sans vieux Kai. Donc c'est ça le but. Quand je dis farmable entre guillemets, c'est vraiment sans vieux Kai. Mais effectivement la terminologie c'est pas vraiment ça. Mais en tout cas voilà, sans vieux Kai tu peux monter ton super C17 spé 10. Donc voilà, en soi ça va. Après la question c'est que tu vois, moi je me suis pas trop renseigné sur la version Jap, mais le Néo le Néo support extrême c'est qui? Le Néo support extrême. Ouais, il y a un Néo support extrême, je ne sais plus c'est qui. Je sais plus si c'est le Thalès. Non, enfin le Thalès je sais plus. Enfin, on verra, mais le Néo support, si tu fais rentrer dedans, il y a moyen d'avoir une bonne team, hein, mine de rien. Il y a moyen d'avoir une très bonne team. Bon, après, c'est pas la meilleure team monotype qu'on a actuellement. Mais par classement, enfin, personnellement, je l'aurais mis en tout dernier. Hein. Ouais, classement. Bon. Ouais, non, mais sincèrement, il est pas fifou. En soi, Super C17, il est pas fifou. Donc, du coup, on va arriver au moment où on invoque ou on n'invoque pas. Abdallah. S'il y a une promo, j'invoque. Quel genre de promo? Genre 30 DS, la multi, j'invoque. D'accord. Parce que ça mange pas de pain, ça peut être un Vegeta SSJ4. Ouais. De gagner pour 30 DS. S'il y a 50 DS, il y a 0 solde, j'invoque pas. 4 Rosé et Végétaux, c'est les personnages qu'il vous faut dans ce portail. Ouais. Encore, Super C17, si tu l'as pas, ne sois pas déçu parce que de toute façon, il y a toujours mieux. Il y aura toujours mieux. Ouais, il y a toujours mieux. Mais SV, c'est vraiment un personnage incontournable. N'oublions pas, il réduit les dégâts de 80% sur une attaque normale, mais il contre vigoureusement. Donc, le but de ce personnage là, quand t'as un doublon, parce que moi j'ai 100%, faut monter le critique et non la double attaque. Donc, c'est le critique qu'il faut monter. Comme ça, quand même les critiques fonctionnent sur les contres. Enfin, c'est énormissime. Il inflige des dégâts immenses et en plus ça, il booste les alliés. Attaque plus 30% pour tous les alliés pendant un tour. C'est vénère, c'est vénère. Ah non, et puis il a des liens. Et puis le pire Caïs, c'est que tu sais, ils ont mis en place le Goku SSJ3. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu dans un portail, le Goku SSJ3. Ouais, bah là on va en parler. Non, là mon père. Attends, Goku SSJ3. Goku SSJ3. Ouais, donc Goku SSJ3, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu. Sur un portail, sauf bien sûr dans les portails portails avec les tickets. Mais ce personnage là, en soi, il n'est pas dégueulasse. Non, c'est un personnage de rang S de base, c'est-à-dire qu'en gros il s'octroie entre 7500 à 7000 attaque, HP et def. Et non, je l'ai testé en double Vegeta SSJ4, hein,
il est que à 30 ou 40% je crois. Ouais. Et il affiche du 700 000 en double Vegeta SSJ4. Ouais mais attends, il affiche du 700 000 pendant combien de tours? Pendant 7 tours gros. Ouais 7 tours, mais on est dans une méta où les combats s'enchaînent hyper rapidement. C'est-à-dire qu'en gros, tu fais sauter les boss hyper rapidement. Tu tombes, ne serait-ce que dans une seule rotation, si tu tombes avec 2 Vegeta SSJ4, je peux te promettre que le mec en face, il saute hyper rapidement. Okay. Donc voilà. On verra ça, on verra ça. Mais en tout cas, en soi, il est pas dégueulasse le Goku SSJ3. Si vous l'avez, ne soyez pas trop déçus. Et puis, moi, je crois que j'ai grave des doublons. Ouais, j'en ai un des doublons. Donc, si je l'ai, on verra bien ce que ça va donner. Mais après, est-ce que c'est un personnage que tu mettrais Spédis? Ouais, là, je suis en phase de le mettre à Spédis. Avec des Viekai ou avec des Goku? Je l'ai mis Spédis avec 5 Viekai, puisque j'avais 5 Goku SSJ3 en. Sacrilège. De côté. Il y a tellement de choses à mettre avec les Viekai. T'as mis... toi, normal, tu mets des Viekai dessus. C'est un personnage de rang S. Les personnages de rang S, c'est des personnages à privilégier. Le Freezer, rang S, il faut le mettre Spédis. Pour moi, le Beerus, je l'ai testé, je le mets Spédis. Mais tu peux le mettre Spédis avec les Beerus gratuits, là. Enfin, les Beerus d'invocation. Le Gohan Ultime, je l'ai mis Spédis. Non, ces personnages-là, c'est des personnages qui font énormément de dégâts. Et quand tu verras qu'il y aura le Gogeta Inc. qui arrivera pour le Gohan Ultime, là c'est... L'hécatombe, c'est... Ok. Passons au personnage suivant. Le personnage suivant, un SSR, donc un nouveau personnage avec le Super C17. Donc dans la bannière, on aura 2, 4, 5 personnages, 5 nouveaux personnages, on va voir ça. Donc le C17, personnage. Il est incontournable. Pour moi, le trio Vegeta SSJ4, Rosé et Végétaux, c'est les personnages qu'il vous faut dans ce portail. Encore, Super C17, si tu l'as pas, ne sois pas déçu parce que de toute façon, il y a toujours mieux. Il y aura toujours mieux. Ouais, il y a toujours mieux. Mais SV, c'est vraiment un personnage incontournable. N'oublions pas, il réduit les dégâts de 80% sur une attaque normale, mais il contre vigoureusement. Donc, le but de ce personnage là, quand t'as un doublon, parce que moi j'ai 100%, faut monter le critique et non la double attaque. Donc, c'est le critique qu'il faut monter. Comme ça, quand même les critiques fonctionnent sur les contres. Enfin, c'est énormissime. Il inflige des dégâts immenses et en plus ça, il booste les alliés. Attaque plus 30% pour tous les alliés pendant un tour. C'est vénère, c'est vénère. Ah non, et puis il a des liens. Et puis le pire Caïs, c'est que tu sais, ils ont mis en place le Goku SSJ3. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu dans un portail, le Goku SSJ3. Ouais, bah là on va en parler. Non, là mon père. Attends, Goku SSJ3. Goku SSJ3. Ouais, donc Goku SSJ3, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu. Sur un portail, sauf bien sûr dans les portails, portails avec les tickets. Mais ce personnage là, en soi, il n'est pas dégueulasse. Non, c'est un personnage de rang S de base, c'est-à-dire qu'en gros il s'octroie entre 7500 à 7000 attaques HP et def. Et non, je l'ai testé en double Vegeta SSJ4, hein, il est que à 30 ou 40% je crois. Ouais. Et il affiche du 700 000. En double Vegeta SSJ4. Ouais mais attends, il affiche du 700 000 pendant combien de tours? Pendant 7 tours gros. Ouais 7 tours, mais on est dans une méta où les combats s'enchaînent hyper rapidement. C'est-à-dire qu'en gros tu fais sauter les boss hyper rapidement. Tu tombes, ne serait-ce que dans une seule rotation, si tu tombes avec 2 Vegeta SSJ4, je peux te promettre que le mec en face, il saute hyper rapidement. Donc voilà. On verra ça. Mais en tout cas en soi il est pas dégueulasse le Goku SSJ3. Si vous l'avez, ne soyez pas trop déçus. Et puis moi je crois que j'ai grave des doublons. Ouais, j'en ai un des doublons. Donc si je l'ai, on verra bien ce que ça va donner. Mais après, est-ce que c'est un personnage que tu mettrais Spédis? Ouais, là je suis en phase de le mettre à Spédis. Avec des Viekai ou avec des Goku? Je l'ai mis Spédis avec 5 Viekai, puisque j'avais 5 Goku SSJ3 en. Sacrilège. De côté. Il y a tellement de choses à mettre avec les Viekai. Toi normal, tu mets des Viekai dessus. C'est un personnage de rang S. Les personnages de rang S, c'est des personnages à privilégier. Le Freezer, rang S, il faut le mettre Spédis. Pour moi, le Beerus, je l'ai testé, je le mets Spédis. Mais tu peux le mettre Spédis avec les Beerus gratuits, là. Enfin, les Beerus d'invocation. Le Gohan Ultime, je l'ai mis Spédis. Non, ces personnages-là, c'est des personnages qui font énormément de dégâts. Et quand tu verras qu'il y aura le Gogeta Inc. qui arrivera pour le Gohan Ultime, là c'est... L'hécatombe, c'est... Ok. Passons au personnage suivant. Le personnage suivant, un SSR, donc un nouveau personnage avec le Super C17. Donc dans la bannière, on aura 2, 4, 5 personnages à privilégier. Le Freezer, rang S, il faut le mettre Spédis. Pour moi, le Beerus, je l'ai testé, je le mets Spédis. Mais tu peux le mettre Spédis avec les Beerus gratuits, là. Enfin, les Beerus d'invocation. Le Gohan Ultime, je l'ai mis Spédis.
Non, ces personnages-là, c'est des personnages qui font énormément de dégâts. Et quand tu verras qu'il y aura le Gogeta Inc. qui arrivera pour le Gohan Ultime, là c'est... L'hécatombe, c'est... Ok. Passons au personnage suivant. Le personnage suivant, un SSR, donc un nouveau personnage avec le Super C17. Donc dans la bannière, on aura 2, 4, 5 personnages, 5 nouveaux personnages, on va voir ça. Donc le C17, le C17 agit. Le C17 AJ SSR qui est en mode vénère. Alors on va voir sa version Dokkan, qu'est-ce qu'il propose. Donc en passif, qui plus 2 attaque et défense plus 25% sur le type AJ intelligence. Donc lui c'est plutôt un support. Yes. C'est pas dégueulasse. Non, en tant que support c'est vraiment pas dégueulasse. Même plus que pas dégueulasse. Inflige des dégâts colossaux, diminue fortement la défense. Ça c'est un bon personnage. En soi c'est un bon personnage, tu peux l'utiliser en tant que support. Il a des liens cyborg, peur et désespoir, jumeaux, innocent, cauchemar, énergie infinie, combat acharné. Il a même fierce battle, donc non, c'est pas dégueulasse. En soi, pour le AJ, c'est pas du tout dégueulasse. Et pour l'intelligence, qu'est-ce qu'il fait? Qui plus 2 et attaque plus 90% en face d'un ennemi. En gros, lui, il s'en fout. Lui, il s'en fout des autres. Il fait que pour lui. Lui, par contre, inflige des dégâts colossaux, rare chance d'étourdir l'ennemi, 20%. On verra. On verra. Par contre, voilà, ce qui peut être bien, c'est faut le tester. Le duo Super C17 et le C17 Agilité, ça peut être un très très bon duo. Du fait qu'ils ont des liens entre eux et tu rajoutes le LR. Et en plus du LR, tu mets le Black Goku Rosé. Mais ça m'étonne de ouf, ils ont pas jeté. Comment? Ils ont pas jeté. Les C17? Ouais. C'est pas grave, c'est les liens cyborg qu'il faut privilégier. Ouais, énergie infinie, jumeaux. Non, mais jumeaux Super C17, il a pas jumeaux, je crois. Non. Il a jeté, il a guerre fusionné, peur et désespoir, vitesse époustouflante. Anki. Ah oui, Anki, mais en termes de dégâts aussi. Je crois il a cauchemar, il a cauchemar et son bouche de def là, il a 1000 de def en plus. Ouais, mais il a que cauchemar. Et combat acharné bien sûr, donc 25% plus cyborg. Ouais, en soi les personnages là c'est pas dégueulasse, mais c'est pas une priorité dans ce portail là. Sincèrement c'est vraiment pas une priorité. Moyen, coup-ci coup-ça hein, cette histoire. On passe au SR, donc les deux derniers personnages. Ceux-là ils vont être intéressants si jamais pour les personnes qui veulent absolument paquer pour Super C17. Parce que ces personnages là, tu l'as mis en bas à droite le doublon? Ouais, je l'ai mis en bas à droite. Il met des grosses patates ou pas? Ouais, il te met des grosses patates. Ouais, en plus, quand il part en double attaque, c'est juste. Laisse tomber. Tu lâches du 1 million x 2 et encore, s'il critique, c'est l'extase. Ouais, c'est un truc de dingue. Non, sincèrement, dans le portail là, le plus intéressant, je pense, à mon avis, c'est le Vegeta SCJK. Donc, ça, c'est sincèrement ça qui va me faire pencher le fait de on invoque ou on invoque pas. On verra ça tout à l'heure. Le personnage suivant, Black Goku Rosé. Ouais, le Black Goku, obligé. Goku Rosé, leader extrême. On va voir sa version Dokkan. Donc quand vous avez le personnage et que vous avez ses médailles, vous le Dokkanez. Du verbe Dokkan, je Dokkan. Black Goku Rosé qui plus 3 PV, attaque et défense, plus 50% sur le type extrême. C'est le leader extrême, c'est de la frappe atomique. Il inflige des dégâts immenses et diminue fortement la défense. Qui plus 3 pour le type extrême, donc dans son passif, c'est énorme. Et attaque personnelle, plus 100%. Il est vraiment vénère. Moi, le Black Goku Rosé, je l'ai 90%. Et toi? 100%, il tabasse. Hein. Il tue. J'attends qu'une chose, c'est, je pense, à mon avis, je vais lâcher une multi, je pense, pour le Black Goku Rosé pour tenter de l'avoir 100%. Je serais plus content d'avoir Black Goku Rosé que Super C17 quand même. Ça serait... Ouais. Après, faut savoir quelque chose, faut savoir... Enfin... Imaginons dans l'optique qu'ils sortent la catégorie cyborg, tu vois, un leader de catégorie cyborg. Oui, ça c'est dans le... Oui, mais après, de toute façon, t'auras toujours un moyen de récupérer Super C17 dans les packs à venir. C'est ça que... Pour l'instant, nous, sur la globale, on est plutôt limité, surtout avec les leaders bientôt disponibles. Nous n'en parlons pas. On en parlera pas. Non. Cela ne nous regarde pas. Passons à la suite. Exactement. Le personnage suivant. Super Végéto. Super Végéto. Bah moi Super Végéto personnellement je l'ai 100%. Quasiment à l'heure actuelle, avec tout ce qui a été mis en place, tu sais, tous les packs, les tickets, etc. Je pense que nombreux d'entre nous l'ont déjà mis à 100%. Mais il y en a qui l'ont pas. Ouais. Il y en a qui l'ont pas du tout. Et Super Végéto c'est certainement un personnage incontournable. Incontournable. C'est the personnage. Il est incontournable. Pour moi, le trio Vegeta SSJ4, Rosé et Végéto,
c'est les personnages qu'il vous faut dans ce portail. Ouais. Encore, Super C17, si tu l'as pas, ne sois pas déçu parce que de toute façon, il y a toujours mieux. Il y aura toujours mieux. Ouais, il y a toujours mieux. Mais SV, c'est vraiment un personnage incontournable. N'oublions pas, il réduit les dégâts de 80% sur une attaque normale, mais il contre vigoureusement. Donc, le but de ce personnage là, quand t'as un doublon, parce que moi j'ai 100%, faut monter le critique et non la double attaque. Donc, c'est le critique qu'il faut monter. Comme ça, quand même les critiques fonctionnent sur les contres. Enfin, c'est énormissime. Il inflige des dégâts immenses et en plus ça, il booste les alliés. Attaque plus 30% pour tous les alliés pendant un tour. C'est vénère, c'est vénère. Ah non, mais et puis il a des liens. Et puis le pire Caïs, c'est que tu sais, ils ont mis en place le Goku SSJ3. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu dans un portail, le Goku SSJ3.